Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des pâtes fraîches. Donc pour faire des pâtes fraîches, il vous faut du sel, bon, moi j'ai pris du sel de Guérande, c'est pas un problème, de la farine et un œuf. Étant donné que chez moi j'ai pas de balance, donc je vais faire à l'ancienne, je vais prendre une cuillère à soupe, c'est à peu près 15 grammes. Étant donné qu'il me faut 100 grammes, ça va me faire à peu près 7 cuillères. Donc je vais prendre 7 cuillères de farine. Et 7. J'ai mis dans mon ustensile mes 7 cuillères de farine. Je prends un œuf et du coup cet œuf là je vais le casser et le mettre dans un ustensile. Alors pourquoi je le mets dans un ustensile? C'est ni plus ni moins pour éviter qu'il y ait des petites taches sur votre pâte. Et du coup je vais mélanger mon jaune d'œuf et mon blanc d'œuf avec une fourchette justement pour avoir une couleur uniforme. Alors il faut savoir qu'on peut mélanger tous les liquides, ce qui permet aussi de gagner du temps. Si vous voulez mettre un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez mettre une petite cuillère à café. Et du coup, moi, je vais mélanger mon sel à mon œuf. Donc une petite cuillère à soupe de sel. Vous mettez votre farine en fontaine, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, vous mettez votre œuf au milieu. Et après, il n'y a plus qu'à, comme la mama, vous mélangez l'œuf et la farine. Et vous allez obtenir justement une pâte qui va vous permettre de réaliser vos pâtes fraîches. Et rien de plus simple. Ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Alors parfois, quand on utilise de la farine, selon la farine qu'on utilise, c'est la T45 ou T55, donc il y a beaucoup plus de gluten dans la T55. Parfois, il manque un tout petit peu d'eau. Donc s'il manque un tout petit peu d'eau, vous rajoutez juste un filet d'eau dans la pâte pour avoir une homogénéisation de la pâte. Vous allez vous retrouver donc du coup avec des agglomérats, on appelle ça des agglomérats, c'est des gros morceaux de pâte, des petits morceaux de pâte et de la poussière de farine. Vous mettez ça sur votre poste de travail, un poste de travail qui est propre, et du coup vous travaillez votre pâte. Travaillez la pâte, rien de plus simple. Là vous voyez, moi j'ai assez d'eau. Et du coup, en fait, on étale la pâte et on rabaisse la pâte sur la partie avant de celle-ci. Quand vous avez votre pâte, vous allez récupérer tous ces petits agglomérats de pâte ainsi que cette poussière pour justement avoir une pâte uniforme et du coup rien perdre de tous les ingrédients qu'on a mis dans notre pâte fraîche. Bien sûr, ça colle un peu aux mains. C'est pas grave. C'est le but des pâtes. Hein. Le but des pâtes, c'est justement d'avoir un contact direct avec les ingrédients. Et du coup, en plus, même si vous êtes énervé, eh ben, ça vous calme. Surtout en période de confinement, au moins on s'occupe. Et tout le stress qu'on a en soi, bah, du coup, on peut le mettre sur la pâte et non sur son mari ou sur sa femme. Ça peut être une solution. Alors, je vous conseille quand même de mettre un tablier si vous en avez un. Moi, j'en ai pas, donc je fais sans. Et vous voyez, si vous regardez sur mon poste de travail, il n'y a plus aucun morceau de pâte, il n'y a plus de poussière de farine, tout est propre. Et là, notre pâte est terminée. Du coup, quand je disais abaisser la pâte, c'est j'étire la pâte et je la ramène sur elle-même. Et du coup, le fait de faire ça, ça va me l'homogénéiser. Donc là, le but, c'est de lui donner un petit peu de corps. Et après, vous la laissez une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, on n'est pas pressé. En chambre froide, alors nous on appelle ça une chambre froide, c'est dans la restauration, et sinon dans votre réfrigérateur, quoi, on s'est compris. Voilà, ma pâte elle est terminée. Donc je rappelle, 100 g de farine et un œuf.
du sel, vous mettez de l'encre de sèche, des herbes dedans, si vous voulez un petit peu, mais bien lâché. Vous la laissez reposer et tout à l'heure on se revoit pour l'abaisser. Merci beaucoup, à plus.